Campus France, recherche de logement étudiant. Les 8 erreurs à éviter. L'étape de recherche de logement est l'une des étapes importantes. Dans certains cas, vous êtes stressé, pressé et c'est normal car vous voulez avoir un logement où vous allez habiter lorsque vous allez venir dans une ville étrangère. Mais attention à ne pas vous précipiter car vous pourrez être une victime d'une arnaque et de certains sites d'internet. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 8 erreurs à ne pas commettre lorsque vous cherchez un logement étudiant sur internet. On va voir tout ça après ça. Première erreur, c'est de ne pas chercher un garant en amont. Donc, cherchez vos garants logement en avance, car vous allez avoir besoin de certains documents garants pour pouvoir donner au propriétaire. Le garant ou la garante, ce sera cette personne qui va se porter responsable en cas d'impayé. Méfiez-vous des loyers trop bas. Ne pas faire confiance sur certains sites internet qui vont proposer les loyers trop beaux pour être vrais. Des belles photos bien équipées à un prix vraiment très bas par rapport au loyer de cette ville. Si vous voyez les logements avec les prix très inférieurs par rapport au marché de cette ville, commencez à vous poser des questions si ce n'est pas des arnaques. Les sites comme SeLoger, Le Bon Coin, qui sont parmi les sites les plus connus dans les annonces de particuliers, sont souvent les plus menacés. Vous rencontrez les belles photos des appartements bien équipés, les prix sont très bas et les réponses lors de la prise de contact c'est très rapide. Là, il faut commencer à vous poser des questions. Alors, la première réflexe à avoir, tapez dans Google le nom de l'interlocuteur pour voir si leur pseudonyme ou leur nom apparaît dans les différentes locations, différentes villes. Des photos des appartements sont souvent réutilisées dans plusieurs villes différentes. Si c'est le cas, c'est que c'est une arnaque. Lors de prise de contact, ça va être très rapide. Vous allez recevoir une réponse très rapide. Certains vont vous demander pour constituer le dossier de location ou organiser une visite qu'il faudra envoyer la photocopie de votre passeport plus le dépôt de garantie. On vous demandera de payer soit par les cartes prépayées ou soit Western Union, tout ça pour avancer une somme au loueur. Puis ils vont vous dire que sans le dossier ni un règlement effectué, ils ne pourront pas poursuivre avec vous et que d'autres personnes sont prêtes à visiter. Assurez-vous que le propriétaire dit vrai. Demandez-lui une copie de sa taxe foncière. La troisième erreur à ne pas faire, n'envoyez jamais l'argent à distance sans avoir signé le contrat de location et avoir échangé directement avec la personne ou l'organisme. Enfin, ne fournissez jamais votre copie de carte d'identité ou votre passeport avant d'avoir effectué la visite des lieux, d'avoir un contrat et réaliser la remise des clés. La cinquième erreur, ne pas faire son recherche de logement en amont. N'attendez pas être en France pour rechercher votre logement. La sixième erreur, évitez à candidater à la dernière minute, car vous risquez de payer trop cher, surtout dans les villes comme Paris où la demande est plus importante. Des fois, les bailleurs ils vont augmenter les prix. Donc, beaucoup de personnes vont commencer à stresser car ils ne trouvent pas les logements. Ne stressez pas car les logements sont souvent libérés dans le mois de juin et juillet. Ce que je vous conseille, c'est de prendre votre candidature au sérieux. Donc, cherchez tous les documents nécessaires pour constituer votre dossier de location. Car si vous allez postuler sur une annonce, le propriétaire va regarder donc parmi plusieurs candidatures qu'il a, le dossier qui est le plus complet. Et surtout, c'est lui qui fait le suivi de son dossier. Donc, il est aussi important d'appeler le propriétaire, échanger avec lui, l'expliquer certaines situations, s'il a des problèmes ou des questions à propos de votre candidature. La septième erreur, c'est de prendre un logement dans la ville sans avoir à vérifier si votre logement est tout près de l'école, si vous avez l'accès facile à l'école. Bon, bien sûr, dans certains cas, si vous avez besoin d'un logement, une attestation de location pour présenter à l'ambassade pour vous donner votre visa, des fois, vous n'avez pas le choix.
mais pensez à vérifier l'accessibilité de votre établissement en transport en commun. Donc faites des recherches sur Google Maps, c'est vraiment très pratique. Vous mettez l'adresse de votre logement et puis celle de votre établissement, et puis vous avez plusieurs fonctionnalités pour dire par exemple accès en voiture, à pied ou en transport en commun. Donc vous cliquez sur les transports en commun pour voir combien de temps ça va vous prendre pour quitter de chez vous vers votre école. Bien vérifier qu'il sera facile pour vous dans la vie de tous les jours pour vous rendre à votre école. La huitième erreur à ne pas commettre est de choisir un logement qui ne correspond pas à votre budget. Voilà, choisir bien le logement qui correspond à votre budget. C'est très important car il faudra que vous serez capable de payer votre logement et de pouvoir vivre convenablement. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à regarder la vidéo suivante. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.